Questions and comments? Questions et commentaires? Resuming debate. Reprise de débat. L'honorable député de La Salle-et-Mar. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un plaisir toujours renouvelé de me lever en cette Chambre pour parler du projet de loi S5, loi sur la révision du système financier, au nom de tous mes commettants et commettantes de La Salle-et-Mar. On ne tourne plus la page d'un journal sans trébucher sur une manchette faisant état de l'endettement des ménages canadiens. Si le tsunami déclenché par la crise du laisser-faire financier de 2008 n'a pas ravagé le Canada avec la même force que les États-Unis, c'est bien grâce à la réglementation de notre industrie financière. Le maintien et la réforme de la réglementation de nos institutions financières est des plus pressantes. Pour y arriver, cette Chambre doit fermement s'engager à engager les citoyens dans le processus de révision et donc favoriser la protection de nos commettants, exiger la transparence de nos institutions financières et favoriser les examens indépendants des acquisitions. Enfin, nous devons nous lancer dans des consultations publiques pour permettre à divers intervenants, un peu plus qu'une trentaine, de s'exprimer sur l'impact des modifications proposées par le projet de loi. Je m'adresse donc aux citoyens de La Salle-et-Mar pour expliquer mon intention au sujet du projet de loi modifiant la législation régissant les institutions financières. Ce projet de loi, émanant du Sénat, apporte des modifications non pas seulement à la loi sur les banques, mais sur 12 autres lois. Mes collègues de l'opposition officielle ont déjà souligné plusieurs aspects techniques des modifications aux réglementations des institutions financières. Je vais seulement en reprendre les grandes lignes. Le projet de loi S5 fera en sorte que les acquisitions étrangères importantes exigeront l'approbation ministérielle. La loi va faire hausser de 8 à 12 milliards de dollars le seuil de capitaux au-delà duquel les banques doivent obligatoirement avoir plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Désormais, les banques contrôlées par des gouvernements étrangers pourront obtenir des actions minoritaires dans les banques et institutions financières canadiennes. Le projet de loi accroît et élargit les pouvoirs de surveillance et d'application de l'Agence de consommation en matière financière du Canada. Enfin, la loi resserre notamment les mesures pour prévenir l'évasion fiscale dans le cas des Canadiens qui font affaire avec les filiales des banques étrangères. Cela dit, ce projet de loi soulève de nombreuses préoccupations. Premièrement, pourquoi le gouvernement a-t-il confié au Sénat, une chambre de candidats conservateurs défaits, la tâche d'avancer un projet de loi aussi important que la révision des lois sur nos institutions financières? Deuxièmement, est-ce que ce gouvernement accordera aux députés élus de la Chambre des communes le temps nécessaire d'examiner avec soin ce projet de loi? Pour accoucher un projet de loi qui a vraiment à cœur la protection des consommateurs et citoyens canadiens, le gouvernement doit considérer d'adopter des mesures qui ne sont pas présentement prévues dans ce projet de loi. En voici quelques-unes. L'approbation des grandes acquisitions étrangères des institutions financières ne peuvent pas relever de la seule humeur du ministre comme le prévoit ce projet de loi. Ces décisions importantes devraient se faire sans interférence politique par le Bureau du surintendant des finances. Nous devons mettre en place des mécanismes de réglementation des secteurs banquiers et financiers qui soient transparents dans les faits et non seulement dans les principes. Cela veut dire que nous devrions examiner la possibilité de réglementer tous les frais cachés et de rendre obligatoire
leur dévoilement. Il est impératif également que le comité chargé de l'examen des lois qui régissent nos institutions financières entende des témoins experts sur les prêts hypothécaires risqués qui n'alarment pas moins le gouverneur de la Banque du Canada. Comme élus, nous avons un devoir de protéger les consommateurs et nos concitoyens. Alors que les institutions financières canadiennes annonçaient l'année dernière des profits de 25 milliards de dollars, les dettes sont devenues des boulets aux pieds des ménages canadiens. Si la dette des ménages canadiens est le boulet, eh bien, la stagnation des salaires de la classe moyenne, les taux d'intérêt abusifs, les frais de services élevés et les contrats de prêt opaques forment les maillons qui enchaînent nos concitoyens à leurs dettes. Malheureusement, trop de citoyens de ma circonscription parmi le nombre toujours croissant de Canadiens surendettés. L'Association coopérative d'économie familiale du Sud-Ouest de Montréal, que je rencontrais l'automne dernier, est sur la ligne de front et travaille avec les citoyens du Sud-Ouest, cherchant des moyens à assainir leur consommation et leurs dépenses. Mais quand on a des salaires qui stagnent, des revenus qui baissent et des dettes qui s'accumulent, cela devient de plus en plus difficile. Cet organisme et les membres qui y travaillent ont entendu toutes les histoires. Ceux et celles qui viennent les rencontrer vivent dans la hantise des huissiers qui les appellent à toute heure de la journée pour effectuer des recouvrements. Ils ne trouvent plus le sommeil la nuit et s'isolent le jour. Certains d'entre eux n'ont plus de choix que d'envisager de déclarer banqueroute. La détresse est réelle et la protection de nos concitoyens doit être une préoccupation de premier ordre. Mais peut-être que la plus importante des recommandations que j'ai à faire, c'est que le gouvernement profite de l'examen des lois sur nos institutions financières pour demander l'avis des citoyens canadiens, pour connaître quelles sont leurs préoccupations et les enjeux qui les préoccupent. Sur ce plan, le gouvernement ferait bien de tirer des leçons des meilleures pratiques développées par le NPD. Le NPD, par exemple, vient de terminer des consultations publiques à travers le pays pour connaître les préoccupations de nos commettants sur les coupures que le gouvernement envisage au programme de sécurité de vieillesse. D'un océan à l'autre, nous avons organisé des forums locaux pour permettre à ceux qui nous ont élus de nous parler de l'impact que ces coupures auraient sur eux et les membres de leur famille. Par exemple, tout récemment, à Ville-et-Mort, nous avons organisé un forum citoyen sur la réforme de notre système de pension. Dans une salle pleine, nous avons reçu une centaine de nos concitoyens inquiets par les allusions toujours vagues du gouvernement aux coupures qu'il planifie faire aux pensions de vieillesse. Nos concitoyens se sont prononcés et nous avons écouté. Le NPD invite le dialogue et le gouvernement devrait en faire de même en examinant le projet de loi modifiant la loi sur la réglementation des institutions financières. C'est dans tout cet état d'esprit que j'aurais préféré que ce projet de loi aboutisse, soit fait suite à une consultation plus large, une consultation publique. Malgré les quelques préoccupations que j'ai soulevées, je vais faire en sorte d'appuyer ce projet de loi qui met quand même en place une révision adéquate du système financier et j'espère qu'en comité,
les membres du comité auront la chance d'y apporter les modifications nécessaires pour en faire un projet de loi qui soit encore plus acceptable pour nos concitoyens et concitoyennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Hochelaga. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu cette semaine un document pour une de mes cartes de crédit qui me disait que les taux d'intérêt allaient monter à 29,5 %. On est rendu à presque 30 %. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ma collègue croit que le gouvernement aurait pu étendre son étude pour parler à des citoyens comme nous qui doivent eux aussi payer presque du 30 % sur leur carte de crédit, qui auraient peut-être des suggestions à ce sujet-là? Et de la salle est mort. C'est un peu le point que j'ai soulevé. En fin de compte, ça complète bien le point que j'ai soulevé dans mon allocution. C'est-à-dire que assez souvent, il y a en tant que consommateurs et citoyens, nous avons des responsabilités. Mais c'est également, cette responsabilité-là doit être partagée par les émetteurs de cartes de crédit, par les banques, pour qu'il y ait des règles transparentes et claires. On le doit à nos concitoyens que ces règles-là soient transparentes et claires et non pas des règles qui sont cachées et trompeuses. Questions and comments? The honourable member for Burnaby Douglas. Mr. Speaker, I was listening with great interest about how my colleague has been consulting her constituents about this issue, about how she's been, talking with them about how cuts are going to affect their lives. It's also very interested in what she had to say about co-ops, which I think are really an important and very undervalued part of our society and banking structure. I'm just wondering if she could elaborate a bit more on her thoughts in terms of how cooperatives and co-ops contribute to the financial side of our economy. Thank you. L'honorable député de la salle est mort. En effet, je voudrais remercier mon collègue pour cette remarque très juste et pour avoir justement soulevé ce point très important. On oublie que tout un système coopératif existait de façon beaucoup plus élargie à une certaine époque et que de plus en plus, on se retourne vers des méga-institutions où est-ce que les gens se sentent dépersonnalisés et quelque peu impuissants devant ces géants-là. Et je crois que l'établissement de systèmes coopératifs permettrait aux gens de justement pouvoir avoir entre les mains les pouvoirs de pouvoir établir des règles qui soient justes et équitables envers tout le monde. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Pontiac. Bien, je remercie ma chère collègue pour son intervention, très intéressant. Je me demande si elle se demande, comme moi, pourquoi les conservateurs, par exemple, ne considèrent pas la possibilité de réguler les frais imposés aux consommateurs pour l'utilisation des guichets automatiques ou encore la possibilité de réévaluer la situation des frais cachés. Je me demande vraiment pourquoi n'exige-t-il pas dans ce projet de loi que les banques dévoilent tous leurs frais. La députée de la salle est mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Ce sont d'excellentes questions. Et en effet, on se pose toujours la question à savoir pourquoi que pour telle transaction, ça coûte tant, et il y a certainement un manque d'uniformité, un manque de transparence qui mène à la confusion générale. Et c'est tous nous qui en souffrent. Ce sont tous les Canadiens qui en souffrent en ayant à payer des frais qui sont souvent cachés, injustes et onéreux. Nous avons